J'ai voulu mettre l'essence. C'est trop cher. J'ai payé les taxes. C'est trop cher. Faut cotiser par-ci. C'est trop cher. Faut cotiser par-là. Y'en a marre. Ras-le-bol. Y'en a marre. Je vais manifester. Donc, je mets mon gilet jauné. Ouais, gilet jauné. T'es mal les gilets jaunés. Faut danser, petit. Ah, quel putain d'année dans ce putain de pays. Hein? Alors, faut revenir un peu en arrière pour comprendre à quel point c'est zinzin, mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, Macron a réveillé la France, et pour ça, on peut lui dire merci. Macron démission. Alors en janvier, tout avait bien commencé puisque la loi travail 2.0 était passée, l'opposition était divisée, la rue était atone, et là il nous a enchaîné la gueule à coups de réforme de la SNCF, de Parcoursup, de tout ce que vous voulez. Alors vous vous en souvenez, on a eu un petit printemps social, hein, des blocages, des manifs, mais on a tout perdu. Tout. Sans doute parce que 30 ans de discours néolibéraux avaient préparé le terrain pour ces réformes. Bien sûr que la fonction publique, ça coûte trop cher, les étudiants, ça sert à rien, les cheminots, c'est des privilégiés, les réformes structurelles, il faut les faire pour que notre pays avance dans la modernité, hein, les précédents le disaient, les suivants le diront aussi. Du coup, Macron n'a eu à cette époque qu'une opposition de gauche, les habituels, la CGT, les cheminots, les étudiants de Tolbiac, les Sarwell, trop facile. Trop facile. Il lui suffisait d'avancer, tête baissée, de foncer, il avait les commentateurs derrière lui, et il avait clairement le vent dans le dos. Casse de l'ISF, baisse des APL, hausse de la CSG, Macron a fait ce qu'il a voulu pendant 1 an et demi, de toute façon, on n'en attendait pas moins de la part du leader of the free markets. Mais il était plus que le leader des free markets, là. Il était le leader de l'Union Européenne, du monde libre. Il allait faire le malin avec Trump, avec Trudeau, il se sentait plus pissé, allant jusqu'à commencer à donner des leçons à l'Allemagne. Et il se sentait de le faire précisément parce qu'il avait tout fait dans son budget pour passer sous la fameuse barre des 3% de déficit, avec par exemple la baisse des APL, ce qui ne manquait pas de rendre les élites des pays voisins jaloux. Bah oui, vous pensez aux Anglais, là, qui sont bien emmerdés avec leur Brexit, pensez à tous ces pays dans lesquels l'extrême droite monte ou parvient au pouvoir, pensez au Premier ministre espagnol tourmenté par la question catalane au point d'être obligé aujourd'hui d'augmenter le SMIC de 22% pour que les partis indépendantistes votent son budget de 2019. Et nous on a l'autre comédien, là, l'autre premier de la classe, à qui tout réussit, qui pavane. Enfin, on a quand même les gilets jaunes. Oui, ben on le sait qu'il y a les gilets jaunes, je faisais une narration là, j'installais le... On le sait, matin, midi et soir on en bouffe du gilet jaune dans ce pays, donc on peut parler d'autre chose 2 minutes. Macron démission. Donc oui, tout était passé, les cheminots vaincus, les étudiants vaincus, la CGT vaincue, et là, sur une hausse de taxes qui n'avait rien d'une mesure symbolique, le truc qui devait passer crème, à la cool, voilà que le pays est à feu et à sang. Le bordel dans les rues réveille les lycéens, et tiens, même la CGT qui se remet à appeler à la multiplication des grèves. Il faut des grèves partout. Oui. Donc, grève générale partout. Grève partout. Et Macron il calcule rien, il a tout bien gagné les batailles d'avant, donc pourquoi il paniquerait ? Hein, des merguez, qu'on les fasse griller sous des ballons CGT ou sur des ronds-points, ça reste des merguez. Dans un premier temps, il a laissé couler, il a lâché 2-3 trucs sur le contrôle technique et tout ce qui est un peu bagnole, et il est allé au G20 tranquillou, jouer avec ses petits copains. Et là, il se passe quoi? Bah là, il a lâché des trucs, hein, des trucs financés par nos impôts, donc qui vont peser sur le budget de l'État. Mais non, regardez, il a augmenté le SMIC sans faire payer les entreprises. Et pareil avec les heures sup, en fait c'est de l'argent magique qui vient directement de l'alter-univers. Regardez ses mains, il peut pas mentir. Donc des mesures qui vont peser sur le budget de l'État et qui vont nous gêner si on veut continuer à donner à nos voisins des leçons de rigueur budgétaire. Et les Italiens se foutent déjà de notre gueule. Et là on peut voir où va son allégeance, mine de rien, parce que le coup de l'Europe, bon ça il nous le fait depuis le début de sa campagne. Macron il aurait très bien pu choisir de rester dans les critères budgétaires européens, par exemple en rétablissant l'ISF. Ou en faisant supporter aux employeurs la hausse des salaires, une hausse des SMIC qu'ils paieraient eux-mêmes. Mais c'est pas du tout ce qu'il a fait, non, on va se servir dans les budgets collectifs, et puis ça va certainement nous faire rater la barre des 3%. Ah oui. Bah oui. Et du coup, on va passer pour quoi? Pour des trous de balles. Pour des trous de balles. Mais au moins, les intérêts du grand capital sont sauvegardés. Eh oui. Eh oui. Eux, ça va pour eux. Toujours sauvegarder. Ouais, toujours sauvegardés. Toujours sauvegarder. Parce qu'on sait jamais si ça plante. Si votre petit frère fait nouveau jeu... Ouais. En bon élève, Macron a une recette en tête, hein, des modèles de flexi-compétition qu'il veut à tout prix appliquer à la France parce qu'ils ont été appliqués ailleurs avec succès. Mais quel succès, hein. Vous avez regardé un peu la gueule du paysage politique de nos voisins autour, là. Vous voyez pas que c'est une crise majeure à laquelle nous faisons face? Pas juste une crise de l'Europe, parce qu'on a pu voir que le creusement continu des inégalités a aussi permis Trump aux USA. C'est une crise globale du capitalisme, une crise de modèle. Les électorats cherchent désespérément des portes de sortie, des solutions, partout. Brexit ici, mouvement 5 étoiles là, demande d'indépendance par-ci, Viktor Orban par-là, ça convulse dans tous les sens, et pas toujours dans le bon. Et que fait la France dans tout ça?
Je crois qu'il y a vraiment que les bourgeois pour croire que la France va continuer à baisser la tête et à appliquer gentiment les politiques européennes. Alors, c'est même pas les politiques européennes, c'est les politiques du grand capital, directement, qui posent problème. La marchandisation de tout, au service de quelques-uns, le creusement des inégalités, c'est pas notre culture. Chez nous, en cas de crise, on bloque, on casse, on crame des trucs en demandant la justice sociale, et c'est un fait, hein, c'est pour ça que je vous dis ça comme si c'était avéré. D'ailleurs, les Brésiliens ont même fait une page Facebook qui s'appelle « J'adore les Français, parce que quoi qu'il arrive, ils crament des voitures ». Macron ferait sans doute un super CEO, General Manager de la Startup Nation, de n'importe quel autre pays qui se prête un peu plus à ça, un peu plus capitaliste, un peu moins égalitaire. Non mais il est bien, il parle bien, il présente bien, un beau petit cul. Mais ici c'est la France, et chez nous on crame des trucs. Voilà. Les classes dominantes peuvent gagner, hein, mais c'est toujours temporaire, ça se renégocie. Bon, c'est-à-dire faut regarder la famille souche, les structures traditionnelles, autour du bassin parisien, on comprend très bien pourquoi. Enfin, quand on regarde les cartes, c'est limpide. Moi j'ai vu ça déjà il y a 20 ans. Nos classes dominantes, Macron les représente très bien. Elles sont persuadées qu'il faut en finir avec cette vieille France de 36, du Front Populaire, du PCF, de la CGT, des grèves, de la sécurité sociale. Elles nous le disent depuis des décennies, et de fait, des décennies de victoire les ont rendus arrogants. Mais quand ça pète, elles sont perdues. C'est du social, mais du social de... Quoi ? Ça se passe pas comme ça en Allemagne, ils font pas ça à la City. Comme si les classes dominantes avaient oublié ce qu'était la France, quelle était son histoire, alors que les classes populaires de leur côté avaient eu le malheur de prendre les promesses de la République au sérieux. Liberté, égalité, fraternité, merguez, la base. Sauf que cette base, elle est enseignée à l'école, où cette résistance française, cette culture révolutionnaire est enseignée très sérieusement, au premier degré. Malgré tout le boulot fait par Furet et les autres dans les années 80, la Révolution française, ça reste pour beaucoup un grand moment, un motif de fierté, une menace permanente contre les dirigeants injustes, et pour le mesurer, il n'y a qu'à voir à quel point ces symboles sont récupérés par les Gilets jaunes. C'est des symboles qui ont un impact incroyable dans le monde entier. On a vu des gilets jaunes en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, même en Irak. Le gouvernement égyptien a même décidé de limiter la vente de gilets jaunes par peur de la contagion. Non, on a des symboles qui font flipper les élites dans le monde entier. Mais Macron, il a zappé qu'on avait aussi cette histoire. La France, c'est pas juste Villers-Cotterêts, Chambord, Louis XIV. L'histoire des révolutions et des insoumissions, elle existe encore dans ce pays, malgré tous les Laurent Deutsch et les Stéphane Bern, et grâce à tous les profs, les instits, qui, depuis le primaire, continuent d'enseigner les moments forts de la construction de cette république que beaucoup ont vu comme une république sociale. Alors oui, face à cette crise de modèle que vivent beaucoup de pays capitalistes, la France va trouver sa propre voie, sans doute malgré ses élites et grâce à ses classes populaires. Donc désolé, monsieur Macron, je vous le dis, les yeux dans les yeux, au coin du feu, vous vous êtes planté de pays. La Startup Nation ici, c'est pas... ça va pas le faire, ça va pas marcher. Nous, par contre, dès qu'il s'agit de cramer des trucs et de réfléchir à comment on débloque la démocratie, comment on fait une démocratie solidaire et sociale, ça on sait faire, ça c'est notre spécialité. Hein. Au pire, on fera sans vous. Macron démission. Macron démission. Et bonne fête. Joyeux Noël.